Alors, à nouveau le direct au Business Expo. On était avec Baptiste Famery sur son projet de comédie musicale. Bon, le lien il est fait, hein, la comédie musicale au théâtre. Actuellement, je reçois Jessie Spadja, le directeur du théâtre du Normandie. Alors bon, ça fait un peu de bruit là depuis quelques temps, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Jessie, est-ce que tu peux nous expliquer ton histoire et ce qui te lie, toi et ta famille, au Normandie, le théâtre? Ouais, merci. Merci de m'accueillir. Le Normandie, c'est un théâtre que mes parents ont acheté en 99, qu'ils n'ont jamais pu rénover et que j'ai décidé au départ de mon père en 2020 de sauver, parce que le bâtiment était frappé d'un arrêté de péril, il était en très mauvais état. Et donc j'ai entrepris le projet de le rénover complètement. Mais on s'en sort plutôt pas mal, même si ça met du temps. Alors, est-ce que tu peux nous dire, peut-être avec un peu plus de précision, depuis quand le théâtre était fermé? Ça commence à faire quelques années maintenant. Alors le Normandie a été fermé en 1991 pour des problèmes de sécurité et de conformité. Et depuis, il était à l'abandon. Quels ont été les plus grands défis au début de ce projet? Les toilettes. J'ai dû faire pendant 2 ans sur des toilettes de chantier sur le trottoir. Non, tout était touché, le gros œuvre, les murs de refend, la façade, la toiture bien sûr, la charpente métallique aussi, toute la plomberie, toute l'électricité, tout était à refaire intégralement. Donc on a respecté autant que possible le Normandie originel et pourtant on a dû reprendre quasiment tout. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre. Il y a une programmation qui est déjà présentée. Où en sont les travaux? Parce que c'est pas encore tout à fait terminé. Ouais, les travaux avancent bien. La première partie du bâtiment, donc le hall, les sanitaires, les loges d'artistes et les terrasses sur le toit sont rénovées. Actuellement, on est sur la grande salle et sur l'extension. Et on espère terminer d'ici la fin de l'année. Au moins de quoi exploiter la grande salle. On n'aura pas tout fini, l'annexe ne sera pas complètement terminé, etc. Mais dans les grandes lignes, on devrait être opérationnel en décembre. Ce sera un théâtre qui pourra recevoir combien de spectateurs? Alors on est à environ 780 places assises selon les manifestants. Ça évolue toujours, hein. En attendant le passage des commissions de sécurité, on est entre 760 et 780 places assises et on peut passer entre 1070 et 1170 en assis debout. Alors comment tu as pu financer ces travaux? C'est colossal. Ouais, alors ça a été une aventure aussi parce qu'au départ, j'ai pas voulu faire d'emprunt bancaire parce que j'étais pas sûr de pouvoir aller au bout. J'étais pas sûr que le bâtiment soit, sauvable entre guillemets, et donc du coup au début c'était de la débrouille, c'était sur mes deniers personnels. Ensuite on a eu pas mal d'entreprises et d'associations qui se sont mobilisées. On a eu une campagne de financement participatif qui a connu un grand succès puisqu'elle a permis de rapporter 118 255 € et qui nous a bien aidés. Et enfin aujourd'hui on a eu une première subvention et on a eu recours à des emprunts bancaires maintenant qu'on a un horizon, une vue sur la programmation à venir, sur le prévisionnel, etc. 3 banques ont accepté de nous suivre. Et donc aujourd'hui, on est vraiment avec une subvention, toujours un peu de partenariat et des emprunts bancaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours aider le Normandie financièrement, de manière personnelle ou en tant que mécène? Comment ça se passe? En tant qu'entreprise ou même en tant que particulier, on peut aider le Normandie en partenariat via la société commerciale ou en mécénat via l'association. Alors l'association n'aide pas pour les travaux, mais elle aide sur toutes les actions culturelles qu'on peut mener avec des publics qui sont éloignés de la culture, des scolaires, des seniors, des personnes en situation de handicap ou en situation difficile. Et sur les partenariats, ça serait pour aider sur les travaux, sur l'exploitation du théâtre. Et donc chaque méthode a ses avantages
parce que les déductions fiscales éventuelles, on attend le rescrit encore pour l'association. Et pour les partenariats, c'est des échanges de visibilité, des mises à disposition d'espace, de places à l'année, etc. Donc il y a plein de choses qui sont possibles pour aider. On prend aussi les dons de matériaux, parce qu'on a surtout beaucoup besoin de matériaux. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui nous a déjà beaucoup aidé depuis le début. Donc on prend des matériaux de fin de chantier ou autres, on prend tout. Alors, la programmation a déjà été dévoilée sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on pourra voir au Normandie? Du théâtre, de la musique? Alors on a annoncé quelques dates pour l'instant. On va en annoncer d'autres le 11 juin. Et ce qu'on voulait, c'était faire une programmation éclectique, accessible et vraiment qui permette d'accueillir un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que je pense qu'il y en a pour toutes les générations, il y en a pour tous les goûts. Sur les dates qu'on a annoncées, on a Médine, on a Pierre Richard, on a Joy Jonathan, on a le Amy Winehouse Band, Anne Roumanoff, le Casse du siècle avec Boudère. Elise Moon, je crois. Elise Moon aussi, oui. On a essayé vraiment de varier les plaisirs et de taper un petit peu dans tous les coins pour vraiment, au moins un moment, toucher tout le monde, quoi. Alors, tu as déjà cité des artistes très connus. Quels sont ceux tu rêverais faire venir? J'ai cru voir que Kiss revenait sur scène. Ouais, Kiss, ça va être compliqué, mais j'aurais aimé Kiss, mais la salle est un peu trop petite et je crois qu'ils sont un peu trop vieux maintenant. Mais il y a plein d'artistes, il y a tellement d'artistes. J'ai envie de dire tous les artistes au final. On serait ravis après 5 ans de dur labeur. Ce sera vraiment un bonheur et un honneur de recevoir des artistes sur la nouvelle scène du Normandie. Tu as cité les spectacles qui étaient déjà disponibles en ligne pour la billetterie. Comment on peut se procurer les billets? Alors sur notre site internet, donc théâtrelenormandie.com, sur place, du lundi au samedi de 14h à 18h. Et bientôt sur France Billet, donc Fnac et compagnie, les places sont disponibles à l'achat sur les sites marchands. Ah, tu parles de la Fnac, ça fait penser aussi, il y a la BD aussi qui est toujours disponible sur l'histoire du Normandie. Ouais, on travaille actuellement sur le tome 2 et la BD est toujours disponible à la Fnac où elle a été élue coup de cœur d'ailleurs et dans toutes les bonnes librairies. Il y a des grands noms de la BD havraise, mais pas que sur ce projet-là. Il y a une douzaine d'artistes, il y en a la moitié qui sont havrais ou au moins de Normandie et l'autre moitié qui sont des pointures nationales ou internationales de la bande dessinée. Alors, bon, la salle n'est pas encore ouverte, mais il est quand même possible d'y découvrir des artistes aujourd'hui, que ce soit des artistes peintres, photographes, mais aussi des artistes musiciens. Ouais. Il y a des choses qui se passent dans le Normandie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer? On a rénové le hall, on a eu l'autorisation d'y recevoir du public, et du coup on avait décidé d'y faire venir un peu de culture déjà dès à présent, afin de réveiller un petit peu le Normandie. Nous aussi de s'habituer un petit peu à accueillir du public, à ce nouveau métier pour nous. Et donc on fait régulièrement des expositions et on reçoit régulièrement aussi des artistes, que ce soit pour des concerts, du théâtre, de l'humour. Et on fait ça. Et des expositions. Ouais, des expositions aussi. Ouais. D'ailleurs, avec le Boulevard des Artistes, association qui nous collaborons, on vous propose un concert vendredi de la semaine prochaine, le Green Teapot, c'est au Normandie, c'est 10 € la place. Voilà, il n'y en aura pas pour tout le monde, donc dépêchez-vous de réserver, c'est sur le compte Hello Asso du Boulevard des Artistes. Est-ce que parmi les artistes qui sont passés jusqu'alors, est-ce qu'il y en a un artiste en particulier qui était touché? Oh, il y en a plusieurs. On a eu pas mal de belles surprises. Donc il y en avait que je connaissais comme Nino Godfunk. Il y en a que j'ai découvert. Il y en a que j'ai oublié les noms des groupes. Mais Sunset for Monkeys par exemple, qui était excellent. Il y a eu Louisiane & Co, génial. On avait eu Ranagri, un groupe britannique qui était venu sur une tournée européenne. C'est un ovni aussi. Il y a des spectacles quasiment toutes les semaines. On est plein, ouais, toutes les semaines on a quelque chose. On a Franck Hypnose aussi qui rôde son spectacle. Il passe cette semaine avant de partir pour Avignon.
Et c'est toujours aussi impressionnant. On a vraiment. Oui, ça permet aussi de voir des projets culturels grandir aussi. Ouais, parce que, on a eu avec le pas temps, mal, ça fait quand même maintenant 2 ans que tu le fais. Ça fait un an et 4 mois. Ouais. Et 4 mois. Mais on a eu pas mal de rodages en humour ou en hypnose, etc. Et c'est toujours assez sympa de voir les spectacles comme ça au départ. C'est toujours sympa. Pour terminer cet entretien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de cette aventure humaine et artistique? Du sommeil. Oui, j'imagine. Non, qu'on avance bien dans les travaux, qu'il n'y ait pas d'imprévu et qu'on puisse ouvrir comme prévu pour la fin de l'année. Très bien. Merci Jesse. Avec plaisir. Et bonne continuation. Bon courage.